Il est 22 heures ici à Paris, 21 heures à Niamey. Bonsoir à tous, vous êtes sur France 24, ravi de vous retrouver. C'est parti pour 2 heures d'information en direct ensemble. À la une de l'actualité ce soir, Washington qui évalue ses options concernant sa présence militaire au Niger. Voilà pour les titres à suivre juste après ce journal. Ça sera l'économie présentée ce soir par Laure Manin. Elle nous parlera notamment de l'Allemagne. L'Allemagne qui souhaite se distinguer dans le secteur de la microtechnologie. Et puis, ce sera Info Intox avec Anthony Saint-Léger et nous nous arrêterons avec lui sur un faux message de bienvenue pour Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, lors de sa venue à New York pour l'Assemblée générale des Nations Unies. C'était la semaine dernière. Le président français Emmanuel Macron a donc, je vous le disais, annoncé hier dimanche le rappel de l'ambassadeur en poste à Niamey et le retrait des troupes françaises au Niger d'ici la fin de l'année. Il a fini par accéder à la demande des militaires au pouvoir dans le pays depuis fin juillet. Ces derniers, vous allez le voir, ont célébré une nouvelle étape vers la souveraineté du pays. Jules Boiteau. Et au Mali voisin, où là aussi la France a été chassée par les militaires, la junte au pouvoir a annoncé ce lundi un nouveau report de la présidentielle. On en vient à la situation dans le Haut-Karabakh. Des milliers d'habitants de cette enclave fuient vers l'Arménie. Et puis à noter que ce soir, l'explosion d'un dépôt de carburant aurait fait quelques 200 blessés dans le Haut-Karabakh, selon les séparatistes arméniens. En France, à présent, je vous en parlais dans les titres, ces annonces étaient très attendues. Emmanuel Macron s'est exprimé tout à l'heure à l'issue d'une réunion du Conseil de planification écologique. L'objectif de la France est, selon lui, de passer de 60% d'énergie fossile à 40% d'ici 2030. Alors, prix du charbon, voitures électriques, pompes à chaleur, ce qu'il faut retenir des déclarations du chef de l'État avec Sandrine Fedel. Et puis, on en reparle avec notre invité juste après. Nous sommes avec Andreas Rüdinger. Andreas Rüdinger, bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous sur France 24. Tout d'abord, votre réaction après ces annonces du chef de l'État, est-ce qu'elles sont assez ambitieuses? Est-ce qu'elles vont dans le bon sens? Merci beaucoup. Merci Andreas Rüdinger. Merci d'avoir réagi à ces annonces du chef de l'État tout à l'heure